Elargar. Ça ne vous dit rien? C'est normal, vous faites partie des 95% de la population qui n'en a jamais entendu parler. Pourtant, l'histoire de cette société qui émergea il y a 4000 ans est digne d'un épisode de Game of Thrones. You know nothing, Jon Snow. Retour au 19e siècle. Les frères Siret, deux Belges, découvrent les premiers vestiges d'une civilisation dans le petit village d'Elargar. Un coin jusque-là tranquille, situé dans le sud-est de l'Espagne. On a donc donné le nom du village à la civilisation. Super original. Je dis vestiges, mais il faut surtout imaginer de grandes urnes contenant des squelettes recroquevillés, le tout placé sous les maisons. Fallait pas avoir peur des fantômes. Je vois des gens qui sont morts. Ces tombeaux, ces urnes, ont permis aux archéologues de comprendre le fonctionnement de la société d'Elargar. Il n'y a pas que les médiums qui font parler les morts, les archéologues aussi. Les chercheurs ont observé que certaines dépouilles étaient très richement ornées d'objets précieux, hashtag dominant, et d'autres, franchement moins. Hashtag dominé, hashtag misère, hashtag la dèche, hashtag vie de M, hashtag la hesse. Les archéologues ont pu conclure qu'ils avaient découvert une société hiérarchisée, dominée par une poignée de riches et puissants, qui voulaient être bling-bling même dans la tombe. Mais comment les dominants ont-ils réussi à soumettre les dominés, et ce, sans dragon? Reprenons les traces découvertes par les archéologues. 1. Des armes, comme des hallebardes ou des épées, mais aucune trace d'ennemis. Peut-on en conclure que ces armes servaient à intimider les dominés? 2. La production est fragmentée et répartie dans des ateliers officiels aux mains des dominants. Cela montre que les dominés ne contrôlent pas les moyens de production et donc ne peuvent pas être autonomes. 3. Les objets découverts ne présentent aucune forme de créativité individuelle. Tout est standardisé, comme si les dominés devaient se conformer aux attentes d'une élite qui dicte ses codes. Et plus le temps passe, plus les écarts se creusent, plus la pression sur la population augmente, plus les signes de malnutrition apparaissent, le taux de mortalité infantile accroît, bref, ça ne pouvait plus durer.